producteur de musique électronique bruxellois, Rari transcende les frontières des genres en proposant son propre univers où s'entremêlent luminosité, mélancolie, espoir et rage, inspiré autant des styles de clubs traditionnels que de structures musicales alternatives. Rari a sorti un nouvel EP qui s'appelle Dissolve. Il est disponible partout sur toutes les plateformes. Avant d'échanger avec lui et d'en parler, on s'envoie un morceau qui est sorti déjà il y a quelques années. Histoire de planter le décor, on s'envoie Battle. Voilà donc pour cet extrait, Battle, qui date de 2018. Donc ça fait déjà 6 ans, il s'est passé des choses depuis. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Rari, bienvenue dans ce beau décor virtuel en Stummeling sur BXA, en radio, en télévision et sur le web. Merci pour l'invite. Alors pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, on va bien sûr parler de ton EP Dissolve qui est disponible partout dans quelques instants, mais pour l'heure, qui est Rari? Comment est-ce que tu as commencé à faire de la musique? Alors, moi, mon parcours, mon aventure musicale, elle a démarré quand j'avais genre 8, 9 ans. En fait, j'aimais bien la musique de base. Et mes parents ont pensé qu'il était de bon ton de me faire le conservatoire. C'était une très très bonne idée. Du coup, entre mes 8 et mes 13 ans, j'ai fait le conservatoire en guitare classique, solfège, etc. 5 ans de solfège? Pardon? T'as fait tes 5 ans de solfège? J'ai fait mes 5 ans, je peux le dire. Même si c'était poussif à la fin, parce que je devenais ado, j'en avais marre. Mais bon, voilà, c'était une activité au début un peu comme les scouts. Tu vois, je faisais le conservatoire comme ça. Et puis, ça a bien pris. Donc après, avec ce background guitare classique, j'ai voulu le transformer en guitare électrique pour faire du rock. J'étais ado, je voulais faire du rock'n'roll, donc puis j'écoutais du métal, etc. Donc j'ai eu un groupe de métal quand j'étais ado. Et puis voilà, j'ai toujours continué à créer de la musique sur le côté. C'est un truc que j'aimais bien à la base, à la guitare et au piano un petit peu. Et puis, quand j'ai eu 17 ans, j'ai découvert les programmes les programmes informatiques, genre Fruity Loops, Reason, etc. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est avec ça que j'ai démarré un petit peu à chipoter, à découvrir les synthétiseurs, la synthèse musicale, électronique. Ça m'a fasciné. Et là, en mode autodidacte ouais, complet? C'est ça. Là, c'était complètement autodidacte. J'ai appris ça, puis depuis, il y a eu tellement de vidéos sur Internet qui permettent d'apprendre tout ça tout seul que c'est complètement OK.
Et t'as sorti déjà pas mal de choses depuis. Mais en fait, ça c'était encore en, je dirais, 2008-2009 que j'ai commencé à découvrir ça. Au début, je me servais, j'avais des facilités à créer des mélodies, des trucs catchy. Je m'en servais pour un peu me marrer avec mes potes, c'était vraiment pas un truc que je faisais sérieusement au début. Et puis, de fil en aiguille, j'ai quand même commencé à avoir des trucs qui tenaient la route, quoi. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je me lancerais pas à l'eau, est-ce que je mettrais pas un morceau en ligne à un moment donné une fois. Tout le monde me chauffait à le faire. Et en fait, j'ai sorti mon premier titre qui s'appelle Burst, qui était un gros carton. Enfin, carton, entendons-nous, mais je veux dire, j'ai fait beaucoup de streams là-dessus. Ton premier EP s'appelait comment ? The Eternal Return. Et puis, c'est ça. Et donc, du coup, en fait, juste avant, j'ai sorti Burst, puis l'EP The Eternal Return. Et voilà, c'est comme ça que j'ai démarré le projet Rari. C'était à la base, c'était pas prévu. Et puis après un titre en ligne, j'ai commencé vraiment à me dire, là, il y a un truc qui se passe, il y a du répondant. Donc on continue là-dessus, quoi. Et ce nouvel EP dont on va parler, qui s'appelle Dissolve. Rari est avec moi en stoom. C'est bien comme ça ou... Titre sur cet EP, c'est un EP qui raconte le dépassement de son propre ego pour quitter sa prison mentale. On est dans la délivrance. C'est un EP qui raconte quoi ? Il faut quitter le nombrilisme qui est présent partout. Il parle de quoi cet EP ? Alors il y a un peu de ça, il y a quelque chose à la fois de micro et de macro, je dirais. C'était la thématique de l'ego qui était très présente, enfin très importante pour moi l'an dernier. Il y a vraiment le dépassement de son propre ego et de ses blessures narcissiques, comment on se relève des coups durs, comment on retourne sur le ring. D'ailleurs dans le clip qu'on va découvrir après, il y a cette notion de boxe, de combattre son propre ego. Et toujours se relever en fait de ça. Et puis d'un point de vue macro, il y a aussi la notion de cet ego qui est tellement omniprésent qu'on est fasciné par soi-même, par sa propre petite vie, et qu'on oublie le monde qui est en train de s'effondrer autour de nous. D'ailleurs, l'artwork qui a été créé par David Delruel. On va le voir là, d'ailleurs, très très beau, et ça a été créé par le bruxellois David Delruel, c'est ça ? C'est ça, ouais. Il incarne bien cette idée on est tous passifs, agressifs dans cette chute globale dans laquelle on reste très concentré sur nos propres égos. Et alors, cet artwork, on peut peut-être le voir en image, mais donc on est clairement dans le paradoxe qui te sert de moteur dans ton projet. On voit deux jeunes adolescents qui plongent dans une piscine. Moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, on est dans le jeu, on est dans le paradis, en tout cas en première partie. Et puis, voilà, on le constate, il y a l'enfer, les flammes, la toxicité juste derrière. C'est ça, ouais. C'est vraiment un truc qui a été présent dans le projet depuis le jour 1. C'est une espèce d'ambivalence entre des mélodies, des harmonies pop un petit peu sucrées, c'est souvent un peu éthéré comme ça, qui clashent avec des rythmiques un peu dures ou des éléments qui sont en contradiction. Et c'est ça qui fait la singularité du projet. Je pense que ça vient du background d'influence un peu différent entre à la fois la pop musique et un côté de musique plus dure que j'écoutais aussi quand j'étais plus jeune, quoi. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu as dit que tu venais d'un univers plutôt rock. C'est quoi le pont vers la musique électronique ? En quelques mots. Alors, à la base, moi, je n'étais pas du tout fan d'électro, et puis ce qui s'est décanté, c'était Prodigy, je pense. C'était le premier album que j'ai écouté en étant adolescent dans le rock, où je me disais, tiens, il y a quand même une énergie rock, il y a un truc très rock dans cette musique électronique. Ça m'a ouvert un peu les portes de ce milieu. Et puis, après mes premières soirées, il y avait l'explosion du label Headbanger Records avec Justice, tout ça, Sébastien. Il y avait ce côté complètement ancré dans la rock musique, mais aussi l'électro, et ça m'a directement happé, quoi. Et après, je suis devenu adulte, j'ai commencé à écouter la musique électronique de plus large, mais c'est vrai qu'au début, ce qui a fait le pont, c'était ces artistes-là, quoi. On peut dire que cette EP dissoudre, on dissout quoi, l'ego qui nous ronge. C'est un EP riche en contraste entre la techno progressive et de l'électronica labyrinthique. Ça, c'est très... c'est très pointu. C'est très niche. C'est très très niche, mais arrête-moi si je me trompe. C'est un EP aussi qui est scénarisé comme un film d'anticipation. C'est quelque chose qui est important pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer ça aussi ?
En fait, j'ai toujours bien aimé dans mes EP avoir une trame comme des mini-albums. Je ne conçois pas de faire un EP avec une face A, une face B et un remix. Chaque fois, j'essaie qu'il y ait une petite histoire, une narration. C'est pour ça que je dis que je fais de musique narrative, c'est parce que chaque fois, que ce soit dans les clips ou dans les morceaux, il y a une histoire qui est racontée. Et dans ce EP, il y a 4 titres qui vont donc d'un postulat de base très ténébreux avec Ego Death, et puis qui va vers le finish boy, qui est un finish très explosif et qui est un peu plus sucré, un peu plus C'est pour ça que je parlais de délivrance, voilà, on est vraiment là-dedans, quoi. Il y a cette narration, puis il y a le deuxième morceau, I Fucking Try, qui est un peu entre les deux. Il y a un mélange mais là, pour le coup, c'est de la mélodie qui est plus mélancolique par rapport à des voix qui, elles, sont très désespérées. Puis après, on arrive dans une phase un peu plus clubbing avec Steady State. Et puis après, il y a Boy, qui est vraiment le finish. D'ailleurs, c'est le ending de mon set. Ouais. Qui est très énervé, quoi. Bah merci, il y a tellement de choses à dire sur cette EP, il faut l'écouter évidemment, et pas qu'une fois, il faut se plonger dedans et le réécouter plusieurs fois. Moi, ta musique me donne envie de sortir. C'est vrai, ça donne envie d'être en club aussi, c'est l'idée, et de faire la fête. De pleurer en faisant la teuf. Ouais, on peut dire aussi que le label est Unreal Records, on est du côté de Berlin. Ouais. Voilà, capitale du clubbing. On est bien d'accord, hein, Berlin. On n'a rien gâché au plaisir, ouais. C'est sûr et certain. Merci beaucoup d'être avec nous. On se tourne sur BX1, c'est Rari. Ego Death, ça c'est le morceau clippé qui est sorti. On va s'envoyer ce clip qui est monumental. C'est un uppercut direct à notre société dirigée par Lego. Image mentale de solitude. Le climax est écrasant. Je te laisse en parler pendant 30 secondes. Je sais que c'est très court. 30 secondes, okay. Ouais. Vas-y. En gros, ce clip qui porte très fort la narration générale de l'EP autour de l'ego et des combats qu'on mène contre son propre ego, on voulait le symboliser à travers un personnage qui nous est proche, qu'on connaît tous. Et on a trouvé un acteur incroyable qui s'appelle Ronald Leclerc. Ouais. Donc c'est le studio Mimesis que je salue, Alex Dossogne, qui ont fait un super travail sur ce clip avec pas beaucoup de budget. Et ils ont réussi à exprimer ce combat qu'on mène contre son ego avec un personnage qui vit en letdown mais qui s'en relève quand même. Ouais. Voilà. C'est hyper cinématographique. On s'envoie ça tout de suite. C'est parti, Rari et Ego Death, extrait de son EP qui est disponible partout et qui s'appelle Dissolve. Regardez et profitez-en.
Alors, la question que je pose tout le temps, c'est quelle musique écoutais-tu quand tu étais adolescent? On a eu un élément de réponse plutôt rock, hein. C'était plutôt rock à la base, ouais. J'ai toujours apprécié les musiques qui avaient une grosse intention, qui avaient beaucoup d'énergie, et c'était ça à la base que j'avais dans le rock, et c'est ça que j'ai été recherché après dans la musique électronique. J'aime beaucoup quand il y a de l'intensité, qu'elle soit harmonique ou qu'elle soit rythmique. Mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de musique pour me calmer, j'écoute beaucoup de musique justement pour mettre mes émotions en émoi, on va dire ça comme ça. Alors, t'écoutes pas beaucoup d'électro? Je veux dire, si on ouvre ton Spotify, ça va pas être 80% de musique électronique. Non, c'est ça. Je suis pas. Alors, j'en écoute quand même, bien évidemment. Maintenant, c'est pas le style que j'écoute le plus, mais je suis plus en. J'aime plus du punk, post-punk, même un peu du hardcore. J'aime beaucoup les trucs très très obliques, surtout en live. J'aime bien avoir des trucs qui me mettent des claques. Est-ce qu'on peut faire un lien entre cette musique-là et ta musique? Alors, je pense qu'au fond de moi, il y a toujours ça qui est un petit peu de tapis dans l'ombre quelque part, qu'on retrouve un petit peu dans mes inspirations. Oui, je pense qu'il y a une forme de dissonance. Parfois, il y a le fait de vouloir un peu casser des rythmiques ou des sonorités pop qui sont très très aériennes. Il y a l'envie d'y ajouter de la dissonance, de rajouter des éléments perturbateurs. Et je pense que c'est un petit peu le clash entre les deux. Il y a une ambivalence, en tout cas que je revendique clairement, qui est complètement assumée et qui vient, je pense, de là, du fait que je suis à la fois un amateur de pop musique très très sucré, j'ai beaucoup de plaisir coupable dont je pourrais même pas te parler, et aussi de musique très très extrême, donc voilà. Tu peux balancer quelques noms, hein, quelques noms d'artistes, ça fait toujours plaisir. Récemment, ce que j'écoutais que j'ai vraiment trouvé top, c'était le dernier album de Psychotic Monks. Je sais pas si tu connais, c'est un groupe de post-punk français qui chante en anglais qui est vraiment top. Puis j'aimais bien quoi récemment. C'est difficile de me remettre dedans. Tu m'as donné quelques noms en fait. Hein, Viagra Boys, j'ai bien aimé Ivy, je trouvais ça super en punk britannique aussi. Après en musique modèle sélecteur, modérate, mais voilà. Oui, ça, bien sûr en musique électronique. Forted. Voilà. C'est vrai que je sais pas si on a encore un peu de temps, mais ce que j'aime bien, c'est les artistes qui arrivent à se réinventer au fil du temps, tout en gardant une patte propre. C'est moi ce que j'essaie de faire. Et donc, tu parlais de Mode Selector, Moderate, Clark, c'est des gens qui ont ou Fortet, qui ont navigué dans plein de styles différents, mais qui ont vraiment gardé une singularité. Et ça, c'est un truc que j'apprécie énormément. Et ça fait partie des influences électroniques en dehors du rock, quoi. Alors, je sais pas si c'est des influences, mais on va dire plutôt artiste-friendly, du coup, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tu m'as cité Toucan. Ouais. J'aime beaucoup ce qu'ils font, Toucan. Il y a une énergie électronique, mais avec des instruments réels. Et puis, je sais pas, en live, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Moi, j'aime beaucoup leur album. Puis, j'aimais bien récemment, quand je parlais un peu des trucs un peu plus rock'n'roll, j'aimais bien Grocker, un groupe avec lequel j'ai joué. Ils ont vraiment une super énergie. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. On aime beaucoup leur musique aussi. Hein. On s'envoie peut-être Ventre Volcan. Je l'ai sous le coude, directement sous le coude. Hop, image. Allons-y, c'est la pub est gratuite. C'est gratuit. Alors, on a quelques images de ta release party au Botanique. C'était le 1er décembre dernier. Hein, un after movie réalisé par Jean-Philippe Bonhomme. Comment ça s'est passé ? C'était franchement l'aboutissement d'une énorme année de boulot sur l'EP. Et la release était incroyable, c'était sold out. À la Rotonde ? À la Rotonde, ouais. Et en plus, on avait bossé avec l'artiste visuel Analog Memory, François Augustin, je sais pas si tu connais, qui avait vraiment propulsé le live dans une autre dimension avec des visuels 100% analogiques.
qui ont vraiment donné un truc super immersif à ce concert. Et on avait aussi beaucoup travaillé sur la production du live pour la rendre super impactante. Et du coup, ouais, ça a donné un chouette truc. Qu'est-ce que tu ressens sur scène ? Qu'est-ce que je ressens sur scène ? Alors moi j'aime bien voir que les gens sont impliqués parce que la musique se veut quand même assez immersive, mais j'aime bien aussi voir les gens qui bougent. C'est une musique qui a quand même une vocation à faire bouger là, les gens. Donc moi quand il y a une bonne connexion avec le public, que je vois que les gens s'amusent, clairement ça me met vraiment en grosse montée, quoi. C'est ça un concert réussi pour toi ? À la Rotonde c'était incroyable, ouais. Ça c'est clair. On regarde cet after movie tout de suite, Rari, Botanique. Regardez. On avait envie d'être là. Enfin, toi, tu y étais, moi, malheureusement pas. Est-ce qu'il y a des dates de concert ? Je sais qu'il y en a, mais on ne peut pas encore les annoncer. Mais il y a des concerts qui arrivent. Oui, il y a des concerts qui vont arriver à partir du mois d'avril, mai. Il y a des touches qui sont en train de se finaliser pour l'instant. Donc, c'est dans les mains du booker. Ouais. Voilà, je ne les annonce pas encore parce que ce n'est pas encore 100% officiel. Mais donc, il y a des concerts qui vont tomber en Fédé Wallonie-Bruxelles assez rapidement. Cool. Et puis, tu étais en concert aussi avec Glauque. La semaine dernière, on a fait Glauque au Luxembourg à la Rocale. Ça s'est bien passé aussi. C'était très cool et c'était la première fois que je faisais le Luxembourg. Donc c'était chouette de découvrir un autre territoire. Le public luxembourgeois est comment ? Il est cool, il était très impliqué dans le concert, donc c'est cool, ça fait plaisir. Est-ce que tu aimerais bien, j'imagine que oui, mais faire des concerts à Berlin ? Ah ouais, ça c'est clair, mais ça va être de ouf. La route est longue de Bruxelles à Berlin. C'est 800 km, ça va. En 7-8 heures de route, on peut y être. C'est quoi ton meilleur concert en tant que public ? Quand t'as pris une grosse claque. La dernière grosse claque que j'ai prise, mais c'est à chaque fois que je les vois, c'est le groupe Swans. Je sais pas si tu connais, c'est un groupe de noise, punk, très avant-gardiste. Et je les ai vus à l'Orangerie au Beta. Et c'était de nouveau ultime, quoi. Franchement, je pense que c'est vraiment de loin le meilleur groupe live que je connaisse. C'est de nouveau pas électronique. J'ai très peu parlé d'électro finalement, mais tant mieux, ça fait le lien avec mon style. C'est quoi la suite de Rari ? Donc là, on profite de cette EP, Dissolve. C'est quoi la suite pour toi ? Est-ce qu'il y a un EP ? Est-ce que tu as d'autres morceaux dans la boîte ? L'idée, c'est toujours de sortir des EP, donc comme je te disais, narratifs de quelques morceaux qui racontent une histoire. Donc là, il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire. Je ne sais pas encore exactement quelle forme elle va prendre. Là, je fais beaucoup de production, j'écris beaucoup de musique, puis je vais voir un petit peu vers quoi ça se dirige. Je prends le temps aussi de digérer la sortie de Dissolve, qui est sortie avec tous les remixes qui viennent de sortir. Donc il y a quand même 4 gros remixeurs. Ça, c'est intéressant, parce qu'on en parlait hors antenne. Tes morceaux ont tous été remixés. En quelques mots, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, mais comment ça se passe quand on produit de la musique électro, puis tu as quelqu'un qui t'appelle et me dit « Ouais, je veux remixer ton morceau ». Ça, c'est la chance, c'est le label Unreal qui est très bien connecté. Donc lui, il a soumis les morceaux pour remix à certains artistes qu'il connaît et les gens ont été très preneurs. Donc heureusement, ça a bien pris. Donc on a pu compter sur John Terrada, Deadbeat, Italo Brutalo et même la Belge au Canada, c'est MJ. Un peu partout. Ouais, c'était. Donc ils te font écouter la version finale et tu dis oui, tu dis non. J'ai un droit de regard sur la version finale. Maintenant, quand c'est le remix, généralement, je laisse à l'artiste, à part si c'est vraiment mal produit. Mais j'apprécie qu'on ait pris la peine de se plonger dans mon morceau et de le réécrire, donc généralement je m'impacte pas trop là-dedans. Merci beaucoup pour ton passage, tellement de choses à dire, 26 minutes, ça passe tellement vite. Ça s'appelle Dissolve, on est dans un univers entre électro, breaks, en passant par la dance euphorisante, je l'ai dit, c'est un EP riche en contrastes, et ça parle d'ego, il faut laisser un petit peu tomber son ego, être beaucoup moins nombriliste, à découvrir vraiment si c'est pas encore fait.
Dissolve. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi, merci pour l'invite, c'était trop cool. C'était trop plaisir. court, mais c'était trop cool. C'était trop court, voilà. Et on te suit en tous les cas. Et on te diffuse en radio. Merci beaucoup. À la prochaine. À la semaine prochaine avec un ou une nouvelle artiste musicale de la Fédération Wallonie Bruxelles.